je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j'ai vu, je vais le raconter, c'est par sa parole que le Seigneur a réalisé ses œuvres, tel fut son décret par sa bénédiction. Comme le soleil, dans son éclat, regarde chaque chose, ainsi la gloire du Seigneur rayonne dans toute son œuvre. Il est impossible aux anges, les saints du Seigneur, de décrire toutes les merveilles que le Seigneur souverain de l'univers fit inébranlable pour que l'univers soit affermi dans sa gloire. Le Seigneur a scruté les abîmes et les cœurs, il a discerné leur subtilité. Car le Très-Haut possède toute connaissance, il a observé les signes des temps, faisant connaître le passé et l'avenir, et dévoilant les traces des choses cachées. Aucune pensée ne lui a échappé, pas une parole ne lui a été cachée. Il a organisé les chefs d'œuvre de sa sagesse, lui qui existe depuis toujours et pour toujours, rien n'y fut ajouté ni retranché, il n'a eu besoin d'aucun conseiller. Comme toutes ses œuvres sont attirantes, jusqu'à la plus petite étincelle qu'on peut apercevoir. Tout cela vit et demeure à jamais, remplit son office et lui obéit. Tout va par deux, l'un correspond à l'autre, il n'a rien fait de défectueux. Il a confirmé l'excellence d'une chose par l'autre, qui se rassasirait de contempler sa gloire? Psaume 33, 32. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez-lui le cantique nouveau. De tout votre art soutenez l'ovation. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole. L'univers, par le souffle de sa bouche. Il amasse, il retient l'eau des mers. Les océans, il les garde en réserve. Que la crainte du Seigneur saisisse la terre. Que tremblent devant lui les habitants du monde. Il parla, et ce qu'il dit exista. Il commanda, et ce qu'il dit survint. Timée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Commentaire, une prière pour tous les États. Par Saint Jean Cassien, 5, 360 à 435, fondateur de monastère à Marseille.
Dans De la prière, chapitre 10. Afin de vous tenir toujours dans la pensée de Dieu, vous devrez continuellement vous proposer cette formule de pitié: Mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous, Seigneur, de me secourir. Ce n'est pas sans raison que ce court verset a été choisi particulièrement de tout le corps des Écritures. Il exprime tous les sentiments dont la nature humaine est susceptible, il s'adapte heureusement à tous les états, et convient en toutes les sortes de tentations. On y trouve l'appel à Dieu contre tous les dangers, une humble et pieuse confession, la vigilance d'une âme toujours en éveil et pénétrée d'une crainte continuelle, la considération de notre fragilité. Il dit aussi la confiance d'être exaucé et l'assurance du secours toujours et partout présent, car celui qui ne cesse d'invoquer son protecteur est bien certain de l'avoir près de soi. C'est la voix de l'amour et de la charité ardente, c'est le cri de l'âme qui a l'œil ouvert sur les pièges à elle tendus, qui tremble en face de ses ennemis, et, se voyant assiégée par eux nuit et jour, confesse qu'elle ne saurait échapper, si son défenseur ne la secourt. Pour tous ceux que harcèlent les attaques des démons, ce verset est un rempart inexpugnable, une impénétrable cuirasse et le plus solide des boucliers. Bref, à tous et en toutes circonstances il est utile, il est nécessaire. Car désirer d'être aidé toujours et pour toutes choses, c'est dire clairement que l'on a autant besoin du secours divin, lorsque tout nous favorise et nous sourit, que dans les épreuves et les tristesses. Dieu seul nous tire de l'adversité, lui seul aussi donne la durée à nos joies. Dans l'un et dans l'autre cas, la fragilité humaine ne saurait se soutenir sans son secours.